Bonjour les gens, c'est Kreakimi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une ouverture et on se retrouve pour le coffret exclusif Amazon que j'ai reçu pour mon anniversaire avec Ire de Foudre, Serpenteau et Feu Perçant. C'est un coffret, comme je disais, exclusif à Amazon et je suis très contente de l'avoir eu, donc merci à mes amis d'avoir cotisé pour avoir récupéré ça pour mon anniversaire, ça fait grave plaisir. Et du coup, on va l'ouvrir ensemble. Donc ce que j'ai vu, c'est qu'on va avoir un protecteur de cartes, du coup 3 cartes promo, une carte jumbo et 7 boosters, donc c'est pas du tout négligeable, donc j'ai envie de voir ce que c'est, donc ça va être probablement ce truc là, comment on appelle ça, les protecteurs de cartes. On va voir ça tout de suite, je vais déboxer ça et je vous retrouve juste après. Je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de mettre le fond que je mets d'habitude pour les ouvertures. C'est pas grave, bon, on va faire sans. Voici du coup les 3 cartes promo qu'on va avoir, donc on a du coup Feu Perçant, Serpenteau et Ire de Foudre. Je les trouve vraiment stylés, ça rend vraiment super bien. Et on a la Ire de Foudre. Je sais pas pourquoi il y a que Ire de Foudre du coup qui est en jumbo. Mais on a Ire de Foudre en jumbo. Alors un truc qui m'a un peu surprise là quand j'ai ouvert la boîte, il y avait ça qui était derrière. C'est du plastique, d'accord, mais c'est du plastique cheapos sa mère. Hein. C'est vraiment... Et j'ai l'impression que c'est le socle de ce truc là qui va permettre du coup de mettre les cartes dedans. C'est ça? Oh putain, ouais, c'est ça. C'est super dommage parce que ça, c'est du coup, c'est du plexi. Pour le coup, c'est du plexiglas. Et en fait, tu le fous là-dessus. Déjà, c'est pas du tout la même couleur. Du coup, enfin, je vais vous le montrer en haut. Hein, mais je trouve que ça tranche de fou. C'est un peu dommage. Par contre, ça tient. Ça a le mérite de tenir. Mais t'as du plexi là et du plastique de con ici. C'est vraiment dommage, par contre. Parce que le truc de base est une super bonne idée. Comment ça s'ouvre cette merde? Ah, c'est vrai que c'est aimanté. Ouf, oh le bruit que ça a fait. Et donc du coup, attendez, je mets les cartes. Voilà, donc tu mets tes cartes comme ça. Voilà, et tu le mets juste ici sur le présentoir. Et du coup, ça te fait un présentoir comme ça. En vrai, l'idée est bonne, hein. C'est juste qu'il aurait fallu remplacer le socle de base parce que du coup, ouais, ça fait cheap quoi. Mais je pense que si on le repeint, on peut lui donner un truc un peu plus stylé. Ça peut être un peu plus classe, donc à voir, faudra essayer. Et du coup, on a les boosters forcément, parce que qui dit coffret dit booster. Donc on a du Astre Radieux, Mascarade Crépusculaire, Flamme Obsidienne, Force Temporelle, Mascarade Crépusculaire, Évolution à Paldea et Faille Paradoxe. On a quand même beaucoup de collections différentes, dont certaines que je n'ai jamais ouvertes, genre Astre Radieux. J'ai des boosters que je n'ai jamais ouverts, je les ai finalement gardés... de sceller. Flamme Obsidienne, je suis pas sûre d'en avoir déjà ouvert, et ceux-là, il me semble que j'en ai déjà ouvert aussi. Et moi, je vous dis, on commence comme ça. Flamme Obsidienne, ensuite Astre Radieux. Voilà, on va faire Astre Radieux en premier, parce que du coup, c'est du épée bouclier, c'est assez étonnant pour un booster, pour un coffret qui est axé quand même sur Paldea. Mais allez, pourquoi pas, on commence par ça. Allez, c'est parti. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert des boosters. Je fais ça juste avant d'aller au boulot. Là, j'ai intérêt de me grouiller. Alors. Très beau booster d'ailleurs de Dialga d'Isui, là. Un Dialga primordial, là, je sais pas quoi. Je sais plus la forme. Je crois que là, il faut faire 1, 2, 3, 4. 1, 2. C'était épée bouclier, donc il n'y avait pas encore le truc. Et on commence avec, je vais zoomer un petit peu quand même. Youp. Petit hérissandre qui est très mignon. Un sécateur stylé, là l'illustration caninos de Isui, très mignon aussi. Archéomir, ah ouais, t'as vraiment le côté Isui, hein, vraiment à chaque fois. Furiglon. Petite énergie. Bellila. Aquaquac. Lunettes super efficaces. Oh! Ah d'accord. Ah ça commence comme ça, un garde-voir. Et un cerbilin derrière. Oh la vache. Alors par contre, on va penser fort à Yuna, c'est son Pokémon préféré, garde-voir. Il est trop beau. Il est trop stylé ce... Enfin cette carte est trop belle en fait. J'aime trop. Franchement, même si t'es pas fan de garde-voir, elle est trop jolie la carte. Oh, je suis trop contente. Et du coup un cerbilin... un peu rouge bizarre d'ailleurs. Non, c'est normal. Purée, 2 ultra premier booster, ça commence bien ça. J'ai pas de protège carte, je vais aller en chercher tout de suite. Bon, j'ai pris des petits protège cartes parce que c'est les premiers que j'ai trouvés. Mais waouh. Hop.
Et ben ça commence fort, dis donc, ce petit booster là. On a 2 belles cartes. Franchement stylé, hein. Bon après Serbilin, ça reste Serbilin, mais vas-y, c'est quand même cool. Bon bah on continue, hein, c'est parti, avec le Évolution de Paldea. Donc là on n'a plus besoin de faire les manipulations 1, 2, 3, 4, 1, 2, parce que du coup c'est rangé entre gros guillemets. Donc j'ai juste à retourner le booster. Et on a un Zapetrel, j'arrive jamais à retenir le nom de ce Pokémon. Hop là, pardon. Forgerette, Gribougraine, Germe-éclat, Crocogrille, il est toujours très goofy ce Pokémon, je suis pas très fan. Tic-Tac, Tac-Tac, pardon. Tic-Tac, qu'est-ce que je disais moi? Balbalaz, qu'est-ce qu'il est stylé. Ramolos, un petit peu comme d'hab, hein, c'est un Ramolos quoi. Magnéti. Et un Dimoré en rare. Enfin, en holographique du coup. Très sympa cette carte quand même, hein, mine de rien. Ok. On continue avec le booster Force Temporelle. Je sais même pas quels sont les ultras dans ces boosters-là. S'il y a des cartes sympas que j'aimerais bien avoir ou quoi. Parce que bah, du coup, c'est pas des collections que j'ai fait, donc j'ai pas trop regardé. Et on commence avec un petit Granipio. J'aime beaucoup le style un peu posé comme ça. On dirait un début de dessin animé, c'est assez mignon. Kaiminus. Vivaldin qui est très sympa, il est un petit peu badass là. Washi-Jambon, moins badass déjà là. Capsule énergie booster temps passé. Galopa, il est trop beau. Elles sont rarement moches hein, les cartes de Galopa, faut dire. Fulgudog. Montracite. Très sympa. Étonnant que ce soit pas une rare quand même. Sinistrail. Et Miraidon, temps futur. Elles sont vraiment sympas ces cartes-là avec l'holographisme comme ça. Ok. Pas d'ultra, mais on a des jolies cartes. Ça reste quand même cool. On va pas se mentir, c'est sympa. Et ben on continue avec la Faille Paradoxe cette fois-ci, le booster Faille Paradoxe. La caméra s'est coupée, j'ai relancé, donc du coup on était au booster Faille Paradoxe, pardon. Est-ce qu'on va avoir des ultras? Parce qu'on en a eu sur le premier booster, mais là ça commence à se faire rare. Alors, Faille Paradoxe. Alors, on commence avec un Natu. Chakripan, très joli comme illustration. Ah, Kung Fu, je suis moins fan. Gricknote. Brouhabam, qu'est-ce qui fait peur ce Pokémon? Meloko. Rampe L, j'aime beaucoup ces trucs-là quand même. C'est très stylé. Natu. Oh, genre on a réussi à avoir une double dans le même booster, quoi. Oh, Météno. Oh, elle est trop stylée, la carte. Et... Roublenard. Ok. Ah bah, ok. Attends. Protège carte. Elle est trop belle, la carte, là. J'aime trop. Elle est trop jolie. Avec toutes les couleurs de Météno, en plus. Waouh. Et ben... Elles sont vraiment jolies, les cartes comme ça, en full illustration, là. Elles sont trop jolies. Je trouve ça plus joli que les X et les V, on va pas se mentir. Le fait d'avoir une mise en scène et tout, du Pokémon dans son endroit un peu naturel, tu vois, je trouve ça vraiment chouette. Et ben on continue avec Flamme Obsidienne. Il paraît qu'il y a un Dracofeu de zinzin là-dedans. T'imagines si on tombe dessus, ça serait quand même incroyable. Hein. Oula. Ah, c'est serré cette histoire-là. Alors, on commence avec un Scalproie. Magnéton. Tritonde. Afflamanoir. Très stylé comme milieu. Mastouf. Croix-Porale. Drailleul. J'arrive pas à le trouver stylé ce Pokémon, il est trop bizarre. Je vais essayer de le faire par le bas, mais en fait j'arrête pas de taper dans la cam à chaque fois. Tout tombe. Tombero, la proba quand même de tomber sur son évolution. Et... Alisma. Ah. Je suis vraiment pas fan du personnage. Je la trouve sans âme, mais vraiment. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire une Cynthia bis, mais moins stylée. Du coup, bon.
Ok, bon bah, ok, bah, on peut pas tout avoir, hein. On aura pas le drac au feu incroyable. Il nous reste 2 boosters, et c'est 2 boosters de mascarade crépusculaire. Est-ce qu'on va avoir de la chance? Je sais pas. On a déjà eu pas mal de chance, je trouve, en vrai. C'est déjà pas mal. Et puis bon, on a le petit présentoir de cartes avec les 3 ultras, enfin les 3 ex des légendaires, c'est déjà pas mal, on va pas se plaindre. Avant-dernier booster, c'est parti. Germe-éclat. Mélancolux, j'aime beaucoup l'illustration. Poltergeist. Quanton. Givrali. Sablero. Hôte de fer, très actuel au moment où je tourne cette vidéo, et au moment où elle devrait sortir. Luxio. Et... Lipoutou, ok. Et... Oh, c'est un Lugulabra. J'ai cru que c'était holo. En fait, d'ici là, on voit un truc arc-en-ciel de mon point de vue. Et du coup, je croyais que c'était une ultra. Mais non, c'est un Lugulabra. Ceci dit, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, donc ça me va. Très sympa. Ok. En plus, on a eu Mélancolux dans ce booster, donc ça reste assez cool. Bon bah c'est parti pour le dernier booster. J'ai besoin de vous dire de mettre de la chance dedans ou pas. Bon bah si c'est le cas, vous mettez les petits doigts croisés, les genoux croisés, les coudes croisés, vous croisez tout ce que vous pouvez. Et on est parti pour la chance du booster, le dernier. Est-ce qu'on va avoir une belle carte pour finir cette ouverture de fou? Hop, pardon, j'ai encore tapé dans la cam. Vous voyez pourquoi je suis obligée de passer par au-dessous là? Alors, on commence avec un Charpentier Mimigal. Caninos de Isui. Je préférais celui tout à l'heure quand même. Titar qui est en train de réfléchir à la vie là. Fleur éclat. Mégalos, tiens, on a eu Mimigal tout à l'heure. Flûte d'accompagnement. Cap humain en reverse. Enfin, girafe en reverse. Et... non, on n'aura pas d'ultra. C'est un Ogerpon. Je trouve ça très sympa d'avoir celui-ci, masque turquoise du coup. D'avoir celui-ci à la fin, sachant que c'est un peu le... bah, l'égérie de la série, pardon, il est là le booster. Donc finalement, bah, c'est pas trop mal de l'avoir à la fin. Alors ça fait très point PNG, je suis pas très fan, mais ça fait quand même plaisir de l'avoir. Bon, et bah c'est tout pour cette ouverture. Ceci dit, on notera les 3 superbes cartes que nous avons eues, c'est-à-dire la petite Météno comme ça en alternative, la Serbilane V et la Gardevoir alternative aussi qui est trop jolie. Voilà ce qu'on a eu comme pioche. Dites-moi en commentaire quelle est votre préférée parmi les 3 qu'on a eu là. J'avoue que pour ma part, le Gardevoir il est vraiment stylé. Mais j'aime beaucoup la Météno avec le ciel, avec tous les Méténos des autres couleurs. Du coup, j'avoue que je préfère celle-ci. Et juste derrière, je mettrai Gardevoir quand même. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous mettez le petit pouce bleu, vous abonnez pour le soutien. Et ben moi, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas qu'il y a pire que de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!